Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en shooting. Donc ça va être avec Danitran Photographie. Vous allez d'abord avoir tout le tuto make-up et ensuite je vous emmène avec moi sur le lieu du shooting. On commence le maquillage par couvrir ses sourcils. Alors là, j'ai couvert que la moitié. Donc pour ça, j'utilise de la colle et je viens plaquer mes sourcils. Donc avec un petit peigne en métal. Et ensuite, j'enlève le surplus de colle et je plaque mes sourcils avec de la poudre par-dessus la colle pour pas qu'il y ait une base collante. Et je viens estomper le surplus. Ensuite, je vais la couvrir avec de l'anti-cerne. Alors, c'est une étape que j'ai beaucoup répétée. J'ai pas eu ce résultat-là tout de suite. Et j'ai continué dans les suites du maquillage, vous allez voir ça. Donc là, je passe à l'étape du fond de teint. Sur tout mon visage, au pinceau. Et j'utilise le fond de teint pour avoir un raccord couleur sur mes sourcils que je viens plaquer avec une éponge. Ensuite, je passe à l'anti-cerne pour camoufler mes cernes de manière habituelle. Et là, j'utilise un autre anti-cerne plus clair pour faire mes points de lumière. C'est quelque chose que je fais souvent en shooting. Et là, je veux vraiment un teint ultra contrasté, noir et blanc. Donc, c'est plutôt intéressant de faire mes points de lumière. Je viens fixer tout ça avec de la poudre et l'estomper sur le reste de mon visage avec un gros pinceau. Ensuite, je passe à mon contouring. Donc là, je fais un contouring beaucoup plus marqué que d'habitude. Mais sinon aux endroits que je fais habituellement. L'idée, c'est de me donner un air plus creusé, plus sévère, plus intense. En plus, on part en extérieur, donc les photos seront prises de loin. Il faut qu'ils soient bien marqués. Je passe à mon blush. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une couleur qui est très proche de mon contouring, juste pour raviver un peu mon teint, mais plutôt dans les tons nude. Et l'highlighter, comme d'habitude, à la pelle. Et c'est un highlighter avec des reflets blancs. Donc là, je viens redessiner mes sourcils. Donc je commence par retracer la forme naturelle et ensuite je les remonte vers le haut. Je commence par la ligne du bas et ensuite je construis le dessus du sourcil. Et je viens rendre la forme plus nette avec ma base à paupières. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'oublie pas de l'intégrer à mon teint avec mon pinceau que j'ai utilisé pour l'anti-cerne. Et je fais ma base pour le make-up des yeux. Alors j'ai utilisé un crayon qui était très sec, il faut d'ailleurs qu'il passe à la poubelle, parce que là c'était plus possible. Normalement c'est beaucoup plus simple que ça, et ensuite on vient l'estomper avec un pinceau. Ça par contre, qu'il soit sec ou pas, il faut le faire. Donc j'y vais directement avec le noir de ma palette. Et je viens étirer la forme vers l'extérieur de mon visage et beaucoup plus haut que d'habitude. Et ensuite, je viens estomper les bords du noir. Si vous avez besoin de travailler votre dégradé, vous pouvez utiliser une couleur de transition dans les gris. Et ensuite, je viens donc éclaircir ma paupière mobile, le coin interne et le dessous de l'arcade sourcilière en blanc. Enfin là, c'est plutôt mon sourcil, mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est un blanc légèrement irisé. Donc là, je mets du crayon sur ma muqueuse supérieure. C'est pour éviter d'avoir une ligne blanche entre mon œil et le faux cil. Et le crayon blanc en muqueuse inférieure, c'est pour agrandir le regard. Et là, je colle les strass. Je
pense que ça c'est assez visible. Je fais un thread liner juste pour suivre le ras de cils supérieur. En fait, ça va me permettre de coller mes faux cils plus simplement. Et je fais une petite bascule interne. Il faut la faire, enfin, pour mon cas, j'ai les yeux assez rapprochés, donc il faut vraiment que je la fasse petite, sinon on a l'impression que je louche. Donc ensuite, je noircis mes cils avec un mascara. Encore une fois, c'est pour qu'ils soient confondus avec les faux cils. Si vous laissez vos cils naturels et que vous mettez des faux cils par-dessus qui sont noirs, eh ben, on va beaucoup plus les voir. Et ensuite, les cils du bas. Donc je colle mes faux cils par-dessus. Des faux cils immenses pour les shootings. Je mets toujours des énormes faux cils. Et ensuite le rouge à lèvres noir, donc ça comme d'habitude, je fais d'abord le contour au crayon pour éviter les catastrophes par la suite. Et je vous conseille de faire pareil, surtout pour tout ce qui est les couleurs foncées. Et le rouge à lèvres noir, qui est mat. Et comme on part en extérieur, ça aurait été très joli de le glosser, mais je préfère pas que mes cheveux se prennent dans mon gloss, donc je l'ai pas fait. Et ensuite des petites paillettes au coin interne. Donc on passe à la coiffure. Donc je vais mettre des rajouts. Oui, ce ne sont pas mes vrais cheveux. Je sais que ça se voit, mais on pose la question tout le temps. Et voilà le look final. Et le lieu du shooting. Et qu'est-ce que j'ai eu froid. Mais ça valait le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et commenter, me dire si vous avez des envies d'autres vidéos, surtout n'hésitez pas. Je poste des nouvelles vidéos tous les vendredis à 18 h.